Vous êtes en plein cœur du marathon, Edmond, à mi-parcours. Voilà, nous sommes dans un château, évidemment, c'est la raison d'être de ce marathon du Médoc, au château Grand Puy-Lacoste. En plein milieu de l'ambiance, c'est vrai que nous sommes à mi-course ici, kilomètre 21. Les premiers sont bien sûr arrivés parce qu'au départ, eh bien, il y a 10 000 dossards qui ont été distribués à 9h30. Ils auraient pu être 50 000 comme à New York. Mais aujourd'hui, donc, le premier est déjà arrivé. Il s'agit de Thierry Guilbaud de Cognac qui avait déjà gagné l'an dernier. 30 ans, c'est l'édition de tous les records. Comment se sont déroulées ces 30 dernières années? On va le voir maintenant. Je peux vous dire que le trentenaire se porte bien. Seulement 450 coureurs en 1985 pour la première édition. En marathon, né de l'imagination et de la volonté de 6 copains adeptes de la course à pied et inconditionnels de la bonne humeur. Ils veulent un marathon pour tous et non organisé comme partout ailleurs pour l'élite. Succès immédiat pour cette course qui visite les châteaux du Médoc. Dégustation à la clé. Marbuzet, c'est le meilleur vin que j'ai jamais bu. Le plaisir se dispute alors à l'effort. Le déguisement, c'est aussi la marque du Médoc, une coutume qui s'enracine si bien qu'à partir de 1996, chaque marathon aura son thème. Elle est fatiguée la fin. On y accourt de toute la France et des 4 coins du monde, 50 nations et de forts contingents d'Allemands, Anglais, Américains et même Japonais. Ils seront 500 cette année parmi les 10 000 inscrits qui auraient pu se compter 50 000 comme à New York. Les chiffres ne mentent pas, 3 500 bénévoles vont se mobiliser pour le plus grand confort des coureurs. Ça défile, on ne compte pas. Ils traverseront 60 vignobles, d'où l'appellation médocaine contrôlée, le marathon le plus long du monde. Alors, retour ici au château Puy-Lacoste avec notre invité. On a un infiltré dans la course. Il s'agit de Fabrice Bidot, rédacteur en chef de Périgueux. Fabrice, vous êtes un coureur de marathon, 36e l'an dernier ici. C'est une performance. Aujourd'hui, vous ne le serez pas parce que vous vivez pour nous l'intérieur de la course. Oui, alors c'est une édition vraiment unique en son genre. Vous savez, les organisateurs ont distribué 11 500 dossards cette année. On espère 10 000 coureurs à l'arrivée tout à l'heure vers 16h30 pour l'arrivée des derniers à Pauillac sur les quais. Et c'est pratiquement 3 000 inscrits de plus que les éditions précédentes et peut-être environ 1500 à 2000 coureurs de plus à l'arrivée. Et je peux vous dire que c'est un peloton à 30%, 40% peut-être même composé d'étrangers. On parle toutes les langues. Il y a vraiment tous les déguisements possibles imaginables sur le thème des carnavals du monde. Et on vient des 4 coins du monde, 55 nationalités représentées. Alors comment se sont passés ces premiers 21 km là pour vous? Alors le départ extraordinaire, une grande fête avec des danseuses brésiliennes sur les quais à Pauillac. Et puis ensuite un grand feu d'artifice au bout de 300 mètres. On a entendu un feu d'artifice extraordinaire. Et puis ben voilà, après c'est ce grand carnaval. Hein. Je crois que c'est le plus grand carnaval de France ou presque aujourd'hui ici à Pauillac. Par contre, un petit bémol, c'est la chaleur. Vous avez vu, il fait un temps magnifique. Et là, on sent que les coureurs commencent à souffrir un petit peu de la chaleur. Fabrice, on vous retrouve sur le web aussi tout au long de cette course. Ouais, vous pouvez vous brancher sur le site de France 3 Aquitaine ou sur Web TV Médoc. Et vous vivez la course de l'intérieur jusqu'à 16h30. Merci Fabrice. Vous restez avec nous, oui, bien sûr. On a parlé du premier, c'est Fabrice Guilbaud, Thierry Guilbaud de Cognac. Mais là n'est pas l'important. L'important, c'est la masse. D'ailleurs, Hubert Rocher, l'organisateur, lorsqu'il a mis sur pied ce marathon, voulait que les derniers soient aussi considérés que les premiers. Alors, on va suivre maintenant un reportage de Nicolas Morin et Bertrand Jocla-Parker sur les derniers de ce gros peloton du Médoc. Dans les vignes du Médoc en septembre, on croise parfois de drôles d'engins. C'est un objet courant, identifié, après explication forcément technique de son concepteur. Ça va tenir, ça tient, ça roule, ça pédale. Ils n'ont pas besoin de pédaler, ils n'ont plus qu'à pousser. Il n'y a pas de roulement à billes, mais c'est très roulant. C'est très roulant. Après, à eux de voir, ils pourront le porter. Ça fait environ 160 kilos. Donc ils sont 6 ou 7, 14 il a dit Jean-Marc. 14, ils pourront se remplacer. Ce char représente la symbolique de l'esprit d'innovation perpétuelle qui a été au fil des années le leitmotiv du marathon. C'est-à-dire qu'on a commencé par cet esprit justement qui était novateur en France, un esprit festif et convivial. Cette voiture balai sera en queue de l'immense peloton de 10 000 concurrents. À bord, les Saint-Bernard du Médoc n'auront qu'une seule mission, ramener tous les retardataires à l'arrivée. Il y a certaines courses à 7h30, pratiquement 8 heures de course, de temps, et ça devenait un peu insupportable et pour les bénévoles qui étaient à recueillement, c'était très long. Et puis, malgré tout, ça reste un marathon et il faut le terminer. L'année passée, sur 8500 coureurs, il y a eu plus de 8200 arrivants.
Et cette année, on espère ramener entre 9500 et 9700 coureurs à l'arrivée, ce qui serait une belle fête. Un certain nombre d'entre nous seront sur les côtés pour aider justement ces coureurs, et puis quelques manœuvres de la MCM, de l'association du marathon, pousseront le chariot, et nous aiderons les gens en difficulté. Il faudra courir le marathon au maximum en 6h30 pour franchir la ligne avec cette voiture balai. Avant de reparler de ce marathon, un petit mot de basket. Hier, l'équipe de France s'est inclinée en demi-finale de la Coupe du Monde. Les hommes de Boris Dio se sont réveillés un petit peu trop tard. Après une première mi-temps un petit peu amorphe, ils ont perdu face à la Serbie sur le score de 90-85. Ils disputeront donc la 3e place. On revient au château avec Emeline Bory. Vous êtes la propriétaire du château, puis Saint-Georges, puis Lacoste. Oui, tout à fait. Alors, pour vous vous baignez dedans, c'est l'envers du décor. Un marathon sans les châteaux, ça ne serait pas le marathon du Médoc. C'est une évidence pour vous d'être partenaire? Ah, tout à fait, nous, ça fait 30 ans qu'on est partenaire. J'étais présente dès le premier marathon, je n'étais pas bien vieille, mais dès le premier marathon. Et mon père et mon grand-père ont été sponsors de la première heure, donc pour nous, c'était une évidence d'être là. Et du coup, pour le 30e anniversaire, d'avoir une petite dégustation en plus pour permettre aux coureurs à la moitié du marathon de pouvoir se reposer et goûter un peu ce qu'on produit. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme verre? Est-ce qu'on vient vraiment déguster un verre en courant? Déguster, je sais pas, en tout cas essayer d'apprécier. Là on leur propose du Lacoste Bory 2011 qui est notre second vin. Donc écoutez, j'espère qu'ils vont l'apprécier, que ça va leur redonner de la force pour finir sur les derniers kilomètres. Voilà Fabrice, justement vous qui êtes coureur, boire du vin dans la course, ça peut être bon? Ah, écoutez, ça pose aucun problème. Il faut être évidemment modéré, surtout aujourd'hui avec la chaleur. Mais je vous assure que le marathon du Médoc, sans ces dégustations de vin, il y en a 22 au total sur l'ensemble du parcours. Ce ne serait pas le marathon du Médoc. Et il y a aussi des coureurs qui sont là pour faire un chrono et qui attendent les derniers kilomètres pour se faire plaisir. Et d'autres qui boivent dès le premier ravitaillement était au 6e kilomètre. Et vous voyez dans quel état ça les met. Merci Fabrice. Alors, c'est vrai, en football également, cette année, on peut assister à un Bordeaux grand cru. Les Girondins de Bordeaux font la course en tête pour le moment. Ils jouent ce soir à Guingamp contre l'Avant Guingamp. Mais c'est Bordeaux qui va de l'avant sous l'impulsion de son entraîneur Willy Sagnol. On regarde ce reportage de Nicolas Morin et de Bertrand Joucla-Parker. Voici la méthode Sagnol. Le dialogue et l'obsession du bon geste technique. Le tout au service d'une philosophie de jeu claire et qui ne change pas. Avec son nouvel entraîneur, Bordeaux est à l'attaque et séduit depuis le début du championnat. On parle très peu d'objectifs comptables dans les discussions. On reste sur nos idées qui sont de produire du jeu, de produire le plus de jeux possible, avec beaucoup de prise de risque. On a envie de croire dans le fait qu'en produisant un jeu offensif, on marquera des buts, donc on gagnera des matchs. C'est une équipe offensive qui joue, comme le coach l'avait dit en début d'année, donc on l'a confirmé sur nos prestations. Maintenant, il faut garder cet état d'esprit, continuer à marquer des buts, aller de l'avant et proposer du jeu, ce qui est une chose qui est bien pour nous aussi, pour les supporters. 9 buts marqués, 10 points sur 12 possibles, une place de leader avant cette 5e journée. Les Girondins ont parfaitement lancé leur championnat. Des bases intéressantes qui peuvent permettre, au-delà du voyage à Guingamp, de viser le podium en Ligue 1. On a une marge arrière de manœuvre. Maintenant, il y en a pas mal d'équipes aussi qui sont présentes, comme Saint-Etienne, comme je pense à Lille aussi ou Marseille. Maintenant, voilà, à nous on ne peut pas flancher. On doit faire les efforts toujours à 100 ou 120%. Mais tant qu'on reste dans cet état d'esprit, j'espère que ça marchera. Willy Sagnol n'a encore jamais perdu en match officiel depuis qu'il est entraîneur avec son club, comme auparavant en équipe de France Espoir. Alors Bordeaux rêve de prolonger cette série le plus longtemps possible. Guingamp-Bordeaux demain à 17h. Autre marathon, c'est celui du top 14. On en est au début. Et demain également à 14h30 à Chabannes-Delmas, une affiche inédite et particulière. C'est Bordeaux-Montpellier. Particulière pourquoi? Réponse d'Élise Galland et de Didier Bonnet. Concentration et application à l'entraînement pour les rugbymen de l'Union Bordeaux-Bègles avant leur match de dimanche contre Montpellier, actuel leader du top 14 et bête noire de l'UBB, avec 5 victoires consécutives dont 3 en terre girondine, une série à laquelle le meneur bordelais ne veut pas donner d'importance. Il n'y a pas plus de pression que sur notre réception, donc on sait qu'on reçoit une grosse équipe, une équipe très performante, donc bien sûr, il y a une pression, mais pas plus que quand on reçoit Clément, Toulon ou des autres équipes. Donc, c'est à nous à être à l'auteur.
Préservé la semaine passée, Matthew Clarking retrouve son brassard de capitaine pour cette rencontre. De retour également, le pilier Jean-Baptiste Poux ou encore le demi-mêlée Henny Adams. Après avoir fait tourner les effectifs en début de saison, le staff a donc choisi d'aligner ses valeurs sûres. On a essayé de mettre toutes les chances de notre côté pour gagner ce match. Donc c'est vrai qu'au niveau des joueurs, l'idée c'est d'optimiser le potentiel de l'équipe, faire appel à l'expérience, mais aussi à l'insouciance de certains jeunes qui doivent apporter énormément de dynamique positive dans l'équipe. Une équipe qui, pour renverser Montpellier dimanche après-midi, comptera sur ses supporters. Ils sont déjà plus de 20 000 à avoir leur ticket pour ce match au sommet inédit au stade Chaban-Delmas. On va se rafraîchir un petit peu en parlant de hockey sur glace en Division 1, deuxième journée. Ce soir, les boxers de Bordeaux vont accueillir Reims et puis l'Ormadi Club va accueillir également Nice, Bordeaux-Anglette, deux formations invaincues. Nous allons maintenant bien conclure, nous allons parler de notre marathon qui aura lieu le 18 avril. Bordeaux Métropole organise un fantastique marathon de nuit avec un départ sur les quais, illuminé, arrivée place de la Bourse. Fabrice Vidot, ça vous inspire? Ah oui, c'est une belle épreuve. Bordeaux méritait depuis longtemps d'avoir un grand marathon. C'est une grande ville capitale. On connaît le succès du marathon de Paris, de Lyon, de Nice, de Marseille. Il était normal que Bordeaux ait aussi un grand marathon. Il y aura également un autre marathon le 12 octobre, c'est le marathon des villages qui se court à Lège-Cap-Ferré. Fabrice Bidot, il vous reste 21 km à faire. Ah mais ça c'est pas sympa de me le rappeler, non, parce que là j'étais bien. Voilà, on se retrouve Fabrice ce soir en tout cas dans l'autre journal de 19h. Bon après-midi à tous. Spécial dédicace pour mes cours, ma maman, mon grand-père, je vous aime. Lily, Sacha, gros bisous. Papa, maman aussi.